Bonsoir et bienvenue au Théâtre Laboratoire FFV dans la boutique rue Bambouton. Merci de prendre le temps d'éteindre tout appareil qui pourrait émettre du son ou de la lumière durant le spectacle. Sur le comptoir, vous avez un livre où vous pouvez inscrire vos commentaires et un chapeau pour les contributions volontaires. Après le spectacle, les comédiens prendront quelques minutes puis se feront un plaisir de revenir échanger avec vous. Bon spectacle! Bonsoir les comédiens. 19h55, stand-by 5 minutes, on ouvre la salle. UNESCO! On est prêt? Oui, prêt. C'est moi qui commence. D'accord. La cantatrice chauve. 1950. Théâtre des Noctambules. La leçon Les salutations. 1951. Théâtre de poche. Les chaises. 1952. Théâtre de l'emprise. Le maître. Le maître. 1953. Théâtre de la Huchette. Victime du devoir. 1953. Théâtre du quartier latin. La jeune fille Amaliée. 1953. Théâtre de la Huchette. Amédée ou comment s'en débarrasser. 1954. Théâtre de Babylone. 1955, J'avoue la soumission. l'avenir est dans les œufs. Le tableau. Théâtre de la Huchette. « 1956, l'impromptu de l'Alma, studio des Champs-Élysées. 1957, le nouveau locataire, théâtre d'aujourd'hui. 1959, scène à 4, festival de Spoleto, Italie. 1959, tueur s'engage, théâtre Ré, Cagné. 1960, Rhinocéros, théâtre de l'Odéon. 1962, délire à deux, le roi se meurt. 1963, le piéton de l'air. 1966, la soif et la faim, la lagune. 1970, je te massacre. 1972, Macbeth. 1973, ce formidable bordel. 1975, l'homme aux valises. 1980, voyage chez les morts.
să găsiți. Cine este acest Ionescu? Qui est ce Ionesco? Tiens, Eugène Ionesco est mort. Oh non, c'est terrible quand... Le 28 mars 1994, de Chivly à Paris, boulevard du Montparnasse. Ah, le pauvre homme, il a dû souffrir effroyablement. Il s'est éteint paisiblement dans son sommeil. En plein cauchemar, il faisait toujours d'horribles cauchemars. Comment sais-tu qu'il faisait des cauchemars? Je te connais, Schubert. Mais je ne suis pas Eugène Ionesco. Schubert, victime du devoir, 1953. Eugène Ionesco, c'est bien toi? Et moi, je suis qui, madame? Oui, et alors? Je suis bien ta femme? Et moi, je suis qui, madame? Il me semble. Je suis bien Madeleine et toi mon mari. Et moi, je suis qui, madame? Je présume. Écoute, Schubert, tous les personnages de Ionesco font des cauchemars. C'est sûrement parce que Eugène Ionesco faisait des cauchemars. Et moi, je suis qui, madame? Comment sais-tu que je fais des cauchemars? Mais parce que je suis dans les cauchemars. Je ne te vois plus, Madeleine! Je ne peux pas, je coule! Je recoule! Tu crois que je me repose la nuit quand tu disparais? Et moi, je suis qui, madame? Comment se fait-il que ce soit toujours moi qui s'enfonce dans la vase? Parce que tu es toujours habillée enfoncée. Et moi, je suis qui, madame? Marie, enfin vous êtes là. Allez préparer le souper. Et pourquoi ces cauchemars? Pourquoi ces angoisses? J'aimerais tant savoir. Pourquoi ces calmars? Pourquoi les draps froids? J'aimerais tant ça voir. Vous posez trop de questions. Vous posez trop de questions, Marie. Ben, si personne ne peut plus poser de questions maintenant.
serait tout de même bien d'en savoir un peu plus sur ce Ionesco. Allez, Schubert, dis-moi ce que tu sais. Allez, Schubert, c'est moi qui tout sais. Né en 1909, Eugène Ionesco, père du théâtre de l'absurde, Qui est la mère du cieux? Ce n'est qu'une image, Marie. Continue, Schubert. Ce mec est l'image du mari. Continue, Schubert. à 4 ans, il a pris conscience qu'il y avait une fin. Et toute sa vie, il a refusé d'accepter la mort. L'amour de qui, monsieur? Son chat, son chien, son petit frère? Ou l'amour de sa mère? La sienne. Mais malgré ce léger détail, il a réussi à vivre. Mais malgré ce léger détail, réussi à suivre. Apparemment, puisqu'il est mort. Ah, il était marié. Ah oui? Comment s'appelait sa femme? Hawaï, comment s'appelait votre femme? Rodica. Rodica. Rodica, avec un C ou avec un K? Ça dépend. Ça dépend de qui, monsieur? Pas de qui, mais d'où. En France, Rodica s'écrit avec un C. En Roumanie, c'est un K. Encore grave? Un K minuscule. Continue, Schubert. Continue de Schubert. Sa mère est morte 3 mois après son mariage. Comment a-t-elle pu avoir des enfants s'il est mort 3 mois après son mariage? L'année où il s'est marié, sa mère est morte. Est-ce que l'année où il est mort, sa mère s'est mariée? Oh, Marie, vous posez des questions absurdes. La pièce de ce soir, c'est de lui. Madeleine, ta question est absurde. Marie, le souper est bientôt prêt. Mais monsieur, c'est absurde. Nous avons déjà soupé. C'est absurde, Absurdement absurde! absolument, abusivement, abruptement, abstraitement absurde. Son théâtre n'est pas absurde! Par contre, la vie l'est parfois. La voix se lève et chaque fois qu'elle parle, elle emprunte le son de la phrase de Madeleine, sauf en certaines occasions, quand elle réussit à... Oh, excusez-moi, ce sont des didascalies. Comment a-t-il inventé un nouveau langage théâtral? Comment se fait-il que ces pièces soient jouées partout alors qu'il n'est pas ce qu'on appelle un auteur à succès? Et comment se fait-il que, rejeté par certains critiques, il puisse se retrouver à l'Académie française? Madeleine, tes questions contiennent trop de comment et pas assez de pourquoi. Comment? De pourquoi, tu manques de pourquoi. Et pourquoi? De qui? Qui? Qui n'est? Toi, Quoi, moi? tu manques de pourquoi pour lui, Et pour qui? Mais pour qui n'est? l'auteur. Et quel auteur? Ionescu. Hein? Pourquoi? Voilà de pourquoi. Du dice. De pourquoi? Pourquoi a-t-il inventé un nouveau langage théâtral? Pourquoi ces pièces sont jouées partout alors qu'il n'est pas ce qu'on appelle un auteur à succès?
Et pourquoi, bien que rejeté par certains critiques, il se soit retrouvé à l'Académie française? Pour prouver qu'il était vivant. Et Akasha! C'est... Non, bien. C'est après. Après quoi? L'avant-garde, c'est avant. Ça ne peut pas être après. De quoi parles-tu? Le théâtre de Ionesco, c'est bien du théâtre d'avant-garde. Avant-garde. Avant-garde de quoi? Avant Ionesco, il n'y avait pas d'Ionesco. Et après Ionesco, il n'y a plus d'Ionesco. Il n'a pas eu d'enfant? Oui, une fille. Ah oui? Comment s'appelait sa fille? Ah oui? Comment s'appelle sa fille? Marie-France Ionesco. Alors, il y a toujours des Ionesco! Et il y a toujours du théâtre. Imagine, Schubert. Nous sommes dans un tout petit théâtre. Nous sommes dans un tout petit théâtre. Et nous cherchons à connaître l'auteur qui nous a fait naître. En sachant qui il est, nous saurons peut-être qui nous sommes. Soudain, on sonne à la porte. Sonnette! La bonne va ouvrir. C'est sûrement le capitaine des pompiers! La bonne va ouvrir. Personne. Sonnette! La bonne va ouvrir. C'est sûrement le capitaine des pompiers! Et elle se retrouve face à face avec un policier. Madame, il y a un policier en face de moi. Bonsoir. Je suis policier, inspecteur-chef Malo, avec un T à la fin. Entrez, inspecteur. Bonsoir, je suis policier, inspecteur-chef Malo, avec un T à la fin. Asseyez-vous, inspecteur. Je ne veux surtout pas vous déranger. Non, mais pas du tout. Marie? Oui, madame? Allez chercher une tasse de thé pour monsieur l'inspecteur-chef. Malo, avec un thé à la fois. Merci. Vous êtes sur une enquête particulière. Oui, une enquête interne. Je cherche à connaître un auteur de théâtre. De théâtre? Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Nous aussi. Un auteur qui est décédé en mars 1994 à Paris. L'auteur que je recherche est né en novembre 1909 à Slatina, en Roumanie. La Roumanie, c'est le sud-est de l'Europe. Il y a des frontières avec la Bulgarie au sud, la Serbie au sud-ouest, la Hongrie à l'ouest, l'Ukraine au nord, la Moldavie et l'Ukraine au nord-est, et ouverture sur la mer Noire à l'est. Quelle est la capitale? La capitale de la Roumanie est Bucarest. Slatina est